Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, d'avoir nous réunir autour de ta parole, autour de ta semence, ce soir, afin de nous guider, afin de nous bénir pour ta gloire. Seigneur, je prie que les cœurs vraiment soient ouverts et recevoir cette semence qui est ta grâce, afin que notre vie prospère selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a tous réunis encore ce soir, ou bien à ce moment, autour de sa parole. Je voudrais, selon l'inspiration que je voudrais partager avec nous ce soir, peut-être le thème, c'est le péché du cesse. Quand on parle du cesse, à nos jours, peut-être à nos parents, on pense que c'est du sujet tabou, alors que nous avons la sémence, nous avons la parole, nous avons la vérité, nous avons la lumière de Dieu et nous laissons nos enfants à s'éduquer par l'Internet, par les amis, selon le système de ce monde. Et cela les draine vraiment dans des difficultés et dans des problèmes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voyez le cesse que Dieu nous a donné, hommes comme femmes, c'est encore pour notre bénédiction, ce n'est pas pour faire du désordre. Et dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26, lorsqu'il a dit « Faisons l'homme à notre image », et dans cette verset, il les a bénis et il les a dit d'aller se fructifier. Alors, cela ne peut pas être possible sans l'union sacrée. Quand on parle de l'union sacrée, cela il ne pourra pas être fructifié, ils ne pourront pas commencer par avoir des enfants sans l'union sacrée, sans le mariage, sans le dot. Ils ne pourront pas. Parce que s'ils commencent pas à vivre ensemble, sans cette union sacrée, Dieu considère cela comme la fornication, l'adultère. Voyez, Dieu considère cela comme ça et c'est du désordre. Et nos parents qui n'ont pas la lumière, qui ne connaissent pas Dieu, certains de nos parents qui ont vie ou bien qui vivent ces gens de vie. Maintenant, nous qui avons la grâce et nous avons la lumière de Dieu, surtout la jeunesse de maintenant, qui a la grâce, qui écoute la parole de Dieu, ne doit pas emboîter le pas mauvais. Ce pas mauvais de nos parents, de certains parents qui ont vécu leur vie comme ça, parce que ça porte toujours des conséquences sur la vie des enfants ou bien de ces enfants, de ces personnes-là, à moins que à leur tour, Dieu les fait grâce et ils sont venus connaître le Seigneur et leur voix a pu changer et ils se mettent sur la voie de Dieu. Et c'est ainsi, là, cela veut dire, et ils vont briser le lien, le lien, la malédiction qui a suivi les parents. Voilà.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le chrétien aujourd'hui dans nos jours ne pourront pas, en tant qu'un garçon, en tant qu'une femme, tu ne peux pas t'accrocher à une femme ou bien à un homme sans mariage et commencer par vivre ensemble et parfois commencer par faire des enfants et on se dit c'est mon mari, c'est ma femme. Bien-aimé, ce n'est pas biblique et c'est du péché que vous êtes en train de commettre. Cela n'est pas un mariage et il n'y a pas vraiment la bénédiction de Dieu dans tout ça là. Il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Alors, ce qu'il y a lieu à faire, c'est d'avoir la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et si quelqu'un qui m'écoute à ce moment est dans ce cas, c'est de réparer cela, c'est de s'approcher de ces dirigeants, de ces responsables spirituels pour qu'on puisse le guider et réparer cela. Parce que sans ça, vous n'aurez pas la paix dans vos foyers. La fornication est quelque chose de très, très dangereux pour le futur. Et ça détruit. Et quand le diable veut détruire vraiment les chrétiens, il prend des choses. Il prend le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent, ça détruit, ça dévalise le chrétien. Maintenant, ce soir, je voudrais rester, ou bien à cet instant, je voudrais rester sur le sexe. Nous allons regarder quelque chose dans le livre de Juges, chapitre 14. Vous savez, bien-aimés, c'est le sexe que Dieu nous a donné. Si nous ne savons pas l'utiliser, nous allons nous détruire et nous allons vendre notre futur, notre avenir à Satan, sans le savoir. Parce que c'est quelque chose tu vas réjouir ton corps pour quelques secondes, mais tu vas te retrouver en enfer. L'homme que nous sommes, le corps que nous voyons, ce n'est pas ça l'homme. Il y a quelqu'un à l'intérieur de nous-mêmes. Celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça qui compte. Et nous devons recevoir Jésus. Il faut que ça soit Jésus qui est à l'intérieur de nous, qui nous conduit. Et si c'est lui le chauffeur, et c'est lui et le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit guide notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que notre vie sera vraiment guidée par la crainte de Dieu. Parce que lorsque le chrétien sa vie n'est pas guidée par la crainte de Dieu, et il tombe dans tout genre de péché, surtout le péché du sexe. Alors que la Bible a dit, fuyez l'impudicité. Il a dit, fuyez. Il n'a pas dit, lorsque tu vois une femme nue ou bien un homme nu, commencez par prier, kabaya, baba, zomborobo. Commencez par prier. Non, il a dit, fuis. Il ne faut pas faire que je suis, non. Rien ne me touche. Non, fuis, courir comme Joseph. Joseph a été tenté. Vous voyez, Joseph, inconscient, ne savait pas même que sa madame portait envie sur lui. Et le jour J, quand tout est calme, personne n'est pas dans la maison, et la dame a vu maintenant qu'elle peut maintenant avoir l'accès sur le jeune homme. Elle peut maintenant trouver, vous voyez, mais le jeune homme a la pensée du Christ. Le jeune homme, rien que la pensée de Dieu est en lui.
la crainte de Dieu est en lui. Parce que son intimité avec Dieu est très forte. Et c'est ça qui a fait que lorsque ses frères voudraient les tuer, ses frères l'ont vendu, beaucoup de choses sont passées. Chaque fois, nous avons appris dans l'Écriture que Dieu est avec lui. Partout, on l'amène, Dieu est avec lui. Partout, Dieu est avec lui. À la prison, Dieu est avec lui. Voyez? Donc, c'est cette crainte-là qui l'a amené là. Et il connaît qui est Dieu, qui est son Dieu. Et quand la femme de son maître voudrait agir, voudrait le fermer comme ça, la Bible a dit, il a fui, il a laissé son chemin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment puis-je commettre ce crime contre mon Dieu? Comment puis-je commettre ce crime contre mon Dieu? Il n'a pas même dit contre son patron. Parce que lorsque vous vous amusez avec votre sexe, lorsque c'est la fornication, ou bien c'est de l'adultère, là, vous êtes en train de commettre du péché contre votre Dieu, contre vous-même. Et vous êtes en train de vous vendre à l'ennemi. La bénédiction qui est en vous, la grâce qui est en vous, tout ce qui est en vous, vous êtes en train de se vider, de se vider. Cessez d'être vidé. Et tout part. L'ennemi prend tout. Donc, ici, dans le livre de Juges 14, que j'ai cité, à partir du premier verset, du premier au quatrième verset. Nous voulons lire du premier au quatrième verset. Je vais vous lire. Au nom de Jésus, je dis. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Voyez, son papa a dit non. Ses parents ont dit non. Parce que ce n'est pas de la loi de Dieu que le chrétien ou bien les Israélites aillent maintenant s'épouser les Philistins. Les Philistins, ici, c'est les païens. Les Philistins, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, en tant que chrétien, tu dois aller avec ceux-là qui connaissent la loi de ton Dieu. Ceux-là qui ne devaient pas t'amener à fléchir genoux à d'autres dieux. Ceux-là qui ne vont pas t'amener à faire d'autres sacrifices que de servir le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de Jésus-Christ. Voyez? Et je vous dis que Samson est né vraiment oint. Quand nous allons lire son histoire, il est né oint et il y a l'onction sur sa vie. C'est quelqu'un qui devait, c'est un prophète qui devait faire l'exploit à Dieu, qui devait faire l'exploit, qui doit amener vraiment, qui doit dépeupler le royaume de Satan pour amener beaucoup des âmes dans le Seigneur. Mais l'ennemi a vu cela. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? Le premier plan de l'ennemi, c'est de l'amener vers les païens, c'est de lui injecter cette maladie ou bien ce problème de cesse. Vous voyez?
et il a été convoité par cette femme philistine et il est venu voir son papa, ses parents, et dit voilà, j'ai trouvé une femme et parmi les païens, parmi les philistins, vraiment prenez-la pour moi, mais les parents ont refusé parce que les parents savent que non, cela ne vient pas de Dieu. Et on lui a proposé, mais il n'y a pas d'autres femmes parmi tes frères, parmi les autres. Pourquoi c'est chez les Philistins que tu vas aller prendre une femme? Il dit non, prends-la pour moi. Mais quand les parents ont insisté, et lui ne veut pas écouter. C'est comme tu as trouvé, tu es dans une église en train de servir. Tu peux être sentinelle, même assistant pasteur, je sais pas. Et là, à l'église, peut-être même simple chrétien bien, là, en train de servir, bien aimé dans le Seigneur. Et à ce moment-là, à ce carrefour-là, et c'est ce qui s'est passé. Et tes dirigeants ont dit non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la voix de Dieu. Parfois, nous entêtons, nous disons non, c'est ce que nous voulons. Et si le dirigeant ne s'est pas dit si c'est comme ça, je vais quitter l'église. Bien-aimé, on parle rien que pour ta vie, pour te sauver du danger qui va se poser demain. Mais beaucoup à la plupart, beaucoup de personnes s'entêtent devant leurs parents, devant le pasteur, devant tout, et ils font leur volonté. Samson a fait sa volonté, mais ça lui a coûté ses 2 yeux vivants. Ça lui a coûté ses 2 yeux vivants. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a commis ses péchés et maintenant, il s'est donné à cette femme et cela a fait que le péché a commencé par s'accroître en lui. Les choses ont commencé par s'accroître et la femme commençait par l'ennemi a vu maintenant. Parce que la femme est déjà, c'est l'ennemi. Comment nous allons faire pour détruire les enfants de Dieu? Comment nous allons faire pour détruire les chrétiens? C'est ça l'image satanique. C'est ça la pensée de Satan. Donc, et c'est à travers maintenant cette femme de Léla qui doit passer. Satan, quand nous disons Satan n'aime pas, c'est pas. Satan va toujours utiliser quelqu'un pour te dévaliser. Satan va toujours utiliser une chair, un homme, une femme. La personne peut être gentille, bien-aimée, mais quel esprit qui est derrière, c'est ce que nous devons analyser et en tant qu'un enfant de Dieu que nous sommes, en tant que celui qui a vraiment l'intimité avec son Dieu, qui prie beaucoup, vous savez, et vous devez savoir cela. Et lorsque vous priez beaucoup, vous savez, un peu de conseil va vous aider, vous allez faire demi-tour. Vous ferez demi-tour. Mais si vous êtes là, dit vous êtes en train de prier et votre cœur n'est pas là, vous êtes là, dit que vous êtes dans l'église et votre cœur n'est pas dans l'église. Vous êtes là, vous dites que vous êtes en train de servir Dieu et votre cœur n'est pas vraiment d'après Dieu. Votre cœur, c'est d'après les choses du monde. C'est d'après ci, d'après ça, etc. C'est ça votre souci. Bien-aimé, comment la sémence qui est la parole de Dieu pourra vraiment porter du fruit dans votre vie? Comment cela pourra vous sauver? Cela ne pourra jamais vous sauver. Cela ne pourra jamais vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes là, pas votre corps, même pas votre esprit. Vous êtes là juste pour la plaisir, mais pas pour vraiment acquérir, pour vraiment savoir, pour vraiment prendre part à cet héritage, pour vraiment cet héritage que Dieu nous a laissé, pas vraiment pour le posséder, voyez. Donc, vous êtes là, bon, les gens prient, j'irai prier, les gens vont à l'église, j'irai à l'église. Donc, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau.
Et c'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le problème. Lorsque les gens ne sont pas nés de nouveau et ils sont là à l'église, vous attendez que c'est les chrétiens qui font quoi? Qui font la masturbation. Voyez? Et lorsque vous arrivez à un degré et que vous faites ces genre de choses, vous manipulez votre corps comme ça, là, le Satan a vraiment pris votre corps, a vraiment pris possession de votre corps, de manière où vraiment il fallait beaucoup d'intercession, il fallait la grâce de Dieu pour vous sauver. Et si vous continuez comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, si vous continuez comme ça, jusqu'au moment où, dans cet élan, et que vous n'êtes pas repenti et vous rencontrez une femme de votre choix, et peut-être mais si la personne est chrétienne vraiment, ou bien le chrétien, si la personne est vraiment née de nouveau, quelle qu'en soit la pression du mariage, que la personne sent, quelle qu'en soit la pression, si la personne est vraiment née de nouveau, celui-là ou bien celle-là doit constater que quelque chose ne va pas spirituellement de votre côté et il ne doit pas continuer, il doit rompre, c'est que quelque chose, ils savent que quelque chose ne va pas. Je ne pense pas que le Seigneur va le laisser continuer avec vous. Maintenant, les personnes qui peuvent aller avec vous, c'est des personnes comme vous, qui n'est pas fidèles. Ces personnes qui ne sont pas fidèles à leur propre corps, qui ne sont pas fidèles à Dieu, c'est ces gens de personnes qui peuvent aller avec vous. Voyez? Et là maintenant, vous allez et vous commettre, vous deux, l'infidélité contre l'un et l'autre. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, votre foyer n'aura jamais de paix. Parce que il y a cette infidélité que vous commettez, que ces choses-là que vous n'allez pas laisser avant d'arriver vers le Seigneur. Vous devez tout laisser. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes doivent passer, les choses anciennes doivent quitter, les choses anciennes doivent totalement partir. Bien-aimé, si ces choses anciennes, la masturbation, la fornication, l'adultère là vient de la fornication. Comment? L'adultère, c'est quoi? L'homme ou femme qui est marié, étant dans la maison d'un mari, ou bien à sa femme qui découche, qui sort avec des femmes dehors, ou bien l'homme, etc., vice-versa. Cela vient de la jeunesse. Cela vient du problème. La manière, ces jeunes commençaient par vivre sa vie, commençaient par manipuler son sexe avant le mariage. C'est ça qui amène maintenant l'adultère. Mais si vous avez vraiment le Christ, vous avez vraiment affranchi, vous avez vraiment libéré, vous avez vraiment délivré de tout ça, bien-aimé, il n'y aura pas de l'adultère dans votre mariage. Aujourd'hui, on entend par-ci, par-là que la femme qui est mariée, bien mariée, même dans l'église évangélique, sort encore à d'autres copains dehors, et l'homme régulier aussi, et à sa femme, sort chrétien. Je ne parle pas des païens, a aussi des copines dehors, etc. vice-versa. Bien-aimés, vous êtes en train de se vider et c'est la destruction. Et vous vendez, c'est que vos enfants, c'est quel genre de fruits vous êtes en train de porter. C'est malheureux. Voyez, d'ici quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes doivent être parties. Si les choses anciennes ne sont pas parties dans votre vie et vous continuez de manipuler encore en tant que jeune ou bien en tant que marié, votre sexe en désordre, bien-aimé, là, c'est dangereux. Lorsque Samson l'a fait, lorsque Samson n'a pas compris ses parents, pourquoi? Parce que Jésus a qualifié
l'écriture, je ne veux pas dire Jésus, l'écriture a qualifié des gens dans 1er Corinthiens, Paul a qualifié des gens dans 1er Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas des choses de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas des choses spirituelles. Qui est cet homme animal? L'homme animal, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'écoute pas quand on lui a donné, la parole qui va sauver son âme. C'est ça. Paul dit l'homme animal, 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal ne reçoit pas des choses de Dieu, bien-aimé. Et c'est ça qui a fait que Samson, bien qu'il y a l'onction, il est né pour la grandeur, pour faire des exploits, etc. Mais parce qu'il est homme animal, il ne pourra pas recevoir des choses de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est ça qui a fait que Samson dit, prends-le-moi. Et il a continué. Et de son vivant, cela lui a coûté comment? Ses 2 yeux. Cela lui a coûté ses 2 yeux. Il est vivant et les Philistins sont venus parce qu'il a vendu le secret, ce qu'il ne doit pas dire à ses prostituées, ce qu'il ne doit pas dire à Delilah. Il a dit, et voilà, et les ennemis sont venus, ils ont rasé maintenant sa tête et c'est fini, c'est la destruction. Voyez, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prient, demandent de mariage, demandent de beaucoup de choses à l'église, mais les yeux sont crevés par le péché. Les yeux sont crevés par ce péché du sexe. Vous voyez, la fornication, la masturbation, etc. Et le monde, et on dit que le monde évolue et maintenant c'est les homosexuels et encore les homosexuels. C'est qu'une femme se marie à une femme, l'homme se marie à l'homme, etc. Et à des fois même, on peut même trouver ceux-là qui se disent chrétiens parmi ces gens de personnes. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle à se repentir. Le Seigneur nous interpelle à revoir notre copie. Vous voyez, c'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, voilà, c'est l'introduction de mon test ce soir. Je pense à la prochaine, nous allons continuer. Je vais prier. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, merci d'avoir m'aidé à vraiment apporter cette semence que tu m'as inspiré à apporter à tes enfants. Et je prie que cela accompagne par ta puissance, par ta gloire, afin que les cœurs puissent être élargis et comprendre ce que nous sommes en train de dire. Tu es en train d'interpeller les jeunes, tu es en train d'interpeller tout le monde, même les mariés. Tu es en train de nous interpeller à revoyer notre copie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Aide chacun de nous à être vraiment qui tu veux, afin que nous ne vendons pas notre avenir, nous ne vendons pas notre bénédiction à l'ennemi. Seigneur, nous te disons merci et à la prochaine, Seigneur, il faut vraiment nous aider à aller vraiment à la profondeur de cet enseignement, de cette parole. Je prie pour tous ceux-là qui sont là en train de m'écouter, qui sont dans des difficultés, ces gens de difficultés, ou bien qui ont des problèmes de cesse, qui vraiment, je prie pour les guérisons, je prie pour les restaurations. Je prie, Seigneur, sauve-les, que cette parole les apporte la solution, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Et à la prochaine, demeurez tous bénis. Bye.